vous pouvez très bien progresser dans votre domaine. Donc je vais les encourager à avoir de la discipline, à avoir beaucoup de persévérance. Parce que ces choses-là, la discipline, la persévérance et surtout la foi en ce qu'ils font, c'est ça qui va les permettre d'évoluer et qui m'a permis, moi, d'évoluer dans les différents domaines et dans ce que je suis en train de réaliser. Parce que tout simplement, dans la société d'aujourd'hui, même quand on a un diplôme, même quand on a des compétences, ça ne va pas forcément nous ouvrir des portes. Il y a plusieurs paramètres qui rentrent en jeu, le réseau, les connexions, ça je ne vous apprends rien. Mais quand on a la volonté et quand on est discipliné et professionnel dans ce qu'on fait, on réussit avec le temps à s'imposer. Et moi, c'est ça que j'ai fait. Je viens aussi d'une famille modeste, hein, donc mes parents n'ont pas forcément eu une très très grande carrière, mais j'avais une vision. Et comme j'avais une vision, je savais où j'allais et petit à petit, j'ai planté des graines. Et quand on plante des graines petit à petit, à un moment donné, elles finissent par germer. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui dans ce que je réalise. Donc moi, ce que je vais pouvoir dire pour tant les jeunes que les femmes, c'est d'avoir confiance en eux, même quand personne ne croit en leur projet. Parce que ça peut même commencer au niveau de la famille. Vous avez un projet, on va penser qu'il est un peu farfelu, on ne vous prendra pas au sérieux. Mais si vous avez la vision et que vous savez vers où vous allez, faites-vous entourer des personnes qui pourront vous accompagner dans ce projet-là pour concrétiser votre vision et alors arriver à des résultats palpables. Merci Dorcas. Parce que même s'il y a la souffrance, même s'il y a des difficultés sécuritaires, les jeunes continuent à entreprendre, continuent à essayer de se créer une place dans cette société. Alors, ce que j'ai envie de dire, c'est que l'entrepreneuriat n'est jamais facile, peu importe où on est, qu'on soit en Belgique ou qu'on soit en RDC. Mais ce qui est bien ici en RDC, c'est qu'il y a des opportunités. Et je pense que ces opportunités-là, si on réussit à les saisir et qu'on réussit à se faire accompagner correctement, on peut réussir à évoluer dans le domaine dans lequel on entreprend. Et j'ose espérer dans les prochaines années et peut-être même avant que la situation, notamment à l'est de la RDC, pourra s'améliorer pour faciliter le développement de l'entrepreneuriat à l'échelle nationale. Car comme vous savez, le Congo, ce n'est pas juste Kinshasa, ce n'est pas juste Lubumbashi. Et tous les jeunes qui se trouvent à travers le pays doivent avoir la possibilité de pouvoir entreprendre. Car entreprendre, pour moi, ça crée de la richesse, ça crée de la valeur et donc ça crée de l'emploi. Un mot pour ceux qui hésitent, la diaspora congolaise qui hésite, qui pense que venir investir en RDC, ce serait un fiasco. Alors, j'ai envie de leur dire, c'est notre pays d'origine. On a besoin d'entendre demain que la RDC est une grande nation, où le taux d'emploi est important, où la situation sécuritaire est stable. C'est ça qu'on veut pour notre pays. Mais on doit être acteur de ce changement. On ne peut pas se contenter comme j'aime dire, de donner des leçons à distance. C'est facile de donner des leçons à partir de son canapé à Bruxelles, dans un confort complet. Ce qu'on doit faire, en fait, je pense, c'est venir pour voir, pour comprendre. Et quand on décide de s'installer en RDC, ou du moins d'investir, venir avec une forme d'humilité. Parce qu'il y a des réalités qui nous échappent. Nous, on vient avec notre mentalité européenne, avec nos connaissances, et on veut calquer ce qu'on a appris en Europe ici en RDC. Pourtant, la réalité du Congo n'est pas la même. Que ce soit dans les mentalités des gens, que ce soit dans le fonctionnement du pays, la position stratégique de la RDC au niveau international n'est pas la même que la Belgique, que la France et autres. Et donc, on doit pouvoir venir ici avec une forme d'humilité qui va nous permettre de nous adapter aux réalités locales, de travailler en collaboration avec les gens qui sont ici pour que justement ce qu'on a pu faire là-bas puisse avoir un impact réel en RDC. Car je considère que la diaspora est vraiment une force stratégique qui peut vraiment impacter le développement de ce pays.